qu'on peut dire à nos clients? Est-ce que c'est efficace de s'équiper de firewall, d'antivirus, dans le contexte actuel que tu nous as rappelé sur l'état de la menace cyber? En réalité, oui, c'est nécessaire de déployer ce dispositif, mais ce n'est pas forcément suffisant. Je pense que Laurent, il l'a expliqué un peu dans son témoignage. En plus, c'est plutôt un bon exemple, ce qui s'est passé pour Laurent, parce qu'il a mis quand même à jour ces équipements de sécurité qui ont fait l'objet d'une vulnérabilité assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe dans la plupart des organisations et des entités. Je crois qu'il y a pas loin de 42 000 équipements qui sont exposés sur Internet et qui sont vulnérables depuis 2019. Alors là, dans ce qu'évoquait Laurent, il a mis à jour, dès qu'il a su l'apparition de cette fin, qu'il existait une nouvelle vulnérabilité sur son équipement de sécurité le lendemain. Par contre, c'était exploité depuis plus longtemps. Ce n'est pas parce que la vulnérabilité, elle apparaît en juin, qu'en réalité, elle n'existe pas depuis longtemps. Donc, les systèmes ne sont pas forcément au bon niveau de mise à jour. Ils ne sont pas forcément surveillés. Donc, depuis les années 2000, en fait, on est plutôt dans une sécurité, je dirais un peu plug and forget, c'est-à-dire on déploie, et puis on fait confiance à l'outil pour qu'il bloque automatiquement. Et en fait, les cybercriminels savent ça, hein, que finalement, la manière dont la sécurité a été déployée historiquement, c'est comme ça. Et donc, ils vont se positionner dans des tactiques où le logiciel, où le produit sécurité ne va pas bloquer automatiquement, il va générer des alertes qui sont pas forcément très compréhensibles pour les administrateurs de l'organisation et qui n'ont en plus pas vraiment le temps de faire un maintien en conditions de sécurité au jour le jour. Donc on est vraiment dans une situation où on pense être protégé et en réalité il y a plein de tactiques pour arriver à contourner ces dispositifs qui sont relativement faciles à mettre en place ou qui profitent de l'actualité découverte de failles. Donc ça c'est la base et donc ce qu'il faut faire, c'est on ne peut pas se passer des outils de protection, mais il faut apprendre à gérer les incidents. Il ne faut pas considérer qu'on ne va pas en avoir. On va en avoir, et en fait, la plupart des comptes de taille importante ont des incidents en fait tous les jours. C'est juste qu'ils les gèrent. Dans cette gestion au quotidien, on va gérer des incidents plutôt que de gérer des crises. Là, ce qui s'est passé, c'est que quand Laurent a pris conscience, en fait, c'est devenu une crise parce qu'ils avaient complètement chiffré, etc., alors qu'ils étaient là depuis longtemps. Et il y a peut-être d'autres indices qui auraient pu être détectés au préalable, auparavant, qui auraient pu nous permettre de réagir plus vite. Et c'est un peu ça. Ce qu'il faut réaliser maintenant, c'est déployer un système de surveillance pour pouvoir détecter les incidents plus tôt et réagir. On ne pourra jamais empêcher l'exploitation de nouvelles techniques d'attaque. Ils ont l'avantage, un peu comme le gendarme et le voleur, ils observent la défense, donc ils ont l'avantage de pouvoir innover. Et nous, on va toujours être un peu suiveurs. Par contre, il faut réagir rapidement. J'aime bien prendre l'image de la maison. On ne peut pas empêcher un feu. Mais par contre, on peut le détecter et faire en sorte qu'il ne se propage pas loin et que ce ne soit pas le bâtiment complet qui brûle. Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire dans le monde digital qui est le nôtre.